on se retrouve aujourd'hui sur le bâtiment Alpha, sur le parc Tech Sud, avec le premier groupe d'étudiants de l'Ésirois qui sont venus nous présenter leur projet tutoré. Donc pour commencer, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Grona Christopher, je suis en premier cycle ingénieur, à l'Ésirois, en section bâtiment et énergie. Bonjour, je m'appelle Vitry Wendy et je suis aussi en première année du cycle d'ingénieur en section bâtiment et énergie. Est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail du coup de votre projet tutoré? Notre projet tutoré consiste à la construction d'un kiosque en bambou qui sera aux abords de l'IUT, sur le campus de l'IUT, et aux abords des nouveaux locaux de l'Ésirois. Donc le but c'est de construire un espace détente pour les étudiants, mais aussi un espace de travail où ils pourront travailler quand ils le veulent. Ok, et du coup ça serait quoi l'innovation dans ce projet? En fait, dans ce projet, l'innovation, c'est qu'on va utiliser du bambou pour la réalisation de notre kiosque. Et le bambou, c'est une matière locale qui malheureusement est très peu exploitée à La Réunion. Alors, le fait d'imposer du bambou sur un site innovateur, ça serait peut-être un pas en avant justement pour l'utilisation du bambou à La Réunion. D'accord, et vous pensez que ça va avoir quel impact ce kiosque? L'impact pour nous, c'est de pouvoir réutiliser ce qu'on a appris, donc en termes de calcul de structure. Et donc, on va pouvoir s'appuyer sur des textes normatifs pour pouvoir le dimensionner. Et donc, ce sera un exemple pour nous. Ok, donc c'est une manière de montrer en fait que le bambou c'est une solution viable finalement. C'est exactement ça. Ok, super. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Donc après avoir découvert l'utilisation du bambou dans la construction, on reste dans le domaine de la végétalisation avec Luc et Hugo, le deuxième groupe d'étudiants de l'Ésirois qui sont venus nous parler de leur projet. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Bien sûr, donc pour notre projet, on va étudier deux bâtiments témoins, un qui sera situé sur le littoral et un situé dans les hauteurs de La Réunion. Ces bâtiments seront spéciaux parce qu'ils seront végétalisés donc tout autour, sur les murs et sur la toiture, ce qui va permettre d'observer des différences de température à l'intérieur et à l'extérieur. On va avoir du coup des valeurs en fonction donc de la température dehors, la température à l'intérieur. On aura des différences sur les deux bâtiments témoins, ce qui va nous permettre du coup de faire une étude du système et de la qualité de ces murs-là. Et du coup, vous pensez qu'il a quoi d'innovant ce projet tutoré? Déjà, la conception même du bâtiment, la conception de l'idée de ce projet-là est totalement innovante puisque en fait, grâce à cette solution, on va pouvoir réduire l'utilisation de la climatisation et donc de la consommation électrique. Et ce qui va être très important, c'est la manière dont le projet a été réfléchi, puisque au final, on ne va pas du tout agir sur les murs en tant que tel, le matériau, etc. On va surtout agir sur, au final, la peau, si je puis dire, du bâtiment, puisqu'on va directement positionner, comme l'a dit Hugo, des végétaux tout autour, donc que ce soit au niveau des murs ou au niveau de la toiture. Et tout ça, ça va permettre d'avoir une nette différence de température entre l'intérieur du bâtiment et l'extérieur, puisque ça va agir au final comme un isolant. Ok, et vous attendez à quel impact? Vous espérez quel impact de ce projet? Notre projet qui se situe du coup à La Réunion, donc on fait sur on va dire des cabanes, c'est pas à grande échelle. L'objectif c'est de tirer de ces résultats, pas une généralité, mais de voir si à plus grande échelle ça peut fonctionner, si en métropole on peut l'utiliser avec du coup les différences de température qu'on a, donc les températures vachement plus froides. Si sur des plus grands bâtiments comme des immeubles, des maisons individuelles ou autres, ça peut fonctionner. Et donc on attend de ces résultats de cette étude, voir qu'est-ce que ça donnerait à grande échelle. Ok, ça a l'air super ambitieux. Merci d'être venu. Pas de problème. Il n'y a pas de souci. Donc après avoir étudié la végétalisation dans le bâtiment, on se retrouve avec le troisième groupe d'étudiants de l'Ésirois, Cédric et Julien, qui sont venus nous parler de leur projet par rapport aux matériaux à changement de phase. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu plus ce projet? Comme vous l'avez dit, notre projet consiste en l'étude des matériaux à changement de phase. Alors ce sont des matériaux que nous allons retrouver dans le domaine du bâtiment, notamment dans le secteur de l'isolation. C'est des matériaux en fait qui utilisent l'inertie thermique grâce à l'absorption de la chaleur latente. Et en fait, c'est un matériau qui va permettre d'absorber la chaleur extérieure sans pour autant la retransmettre à l'intérieur des bâtiments. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant car ça va permettre la réduction de l'utilisation de matériel tels que des climatiseurs, etc. pour la température interne d'un bâtiment. Ok. Est-ce que vous pouvez détailler un peu plus le côté innovant de votre projet? Alors, il faut savoir que ces matériaux sont innovants car ils permettent l'optimisation de tout système thermique, plus particulièrement dans le bâtiment. Donc, comme l'a dit Cédric, on l'utilise principalement dans les cloisons, que ce soit pour réduire la température lorsqu'il fait chaud, donc la journée, ou l'augmenter pour la nuit, c'est ce côté innovant, mais également pour
les chauffe-eau, que ce soit électrique ou solaire. Ils permettent de mieux répartir la température de l'eau à l'intérieur du ballon et donc de créer une zone de confort plus importante pour l'utilisation du chauffe-eau tout en optimisant sa consommation en électricité. Ok. Et sur le long terme, vous espérez quoi de ce projet? Alors ce qu'on fait en fait c'est un état de l'art d'abord sur les matériaux à changement de phase qui va nous permettre d'avoir des connaissances assez générales sur à peu près tout ce qui se fait aujourd'hui en matière de matériaux à changement de phase et justement d'essayer de tendre vers l'innovation en tentant d'améliorer les systèmes actuels ou peut-être même dans le meilleur des cas de créer un système utilisant ces matériaux à changement de phase. Merci beaucoup, on espère vous retrouver du coup le 1er décembre au Bâti Tropical. Hier nous étions avec Cédric et Julien qui nous parlaient des matériaux à changement de phase. Donc l'objectif principal était d'améliorer le confort des utilisateurs. Donc là aujourd'hui on est avec Juliette qui va nous parler de son projet qui est en lien en fait avec cette thématique. Donc, bonjour Juliette, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ton projet? Oui, alors mon projet il s'inscrit dans le cadre d'une thèse et en fait il consiste à étudier le comportement des usagers d'un bâtiment pour mieux pouvoir prédire en fait leur comportement vis-à-vis des consommations. Et à partir de cette étude-là, nous, donc, dans un premier temps, on va modéliser le bâtiment ILED du centre, qui est le bâtiment sur lequel on se base pour faire nos études et nos calculs, donc à l'aide de SketchUp et Energy+. Et puis ensuite, on va essayer d'étudier des modèles de la consommation des usagers de ce bâtiment-là, qui est un bâtiment tertiaire bioclimatique, à partir de données qui auront été relevées par des capteurs sur une dizaine de mois à peu près. Et puis à partir de ces modèles-là, on va essayer de trouver une corrélation entre leur comportement, la consommation, etc. pour pouvoir trouver en fait une technique qui va permettre au bureau d'études de faire de meilleures estimations et donc des dimensionnements plus précis des structures bioclimatiques. Ok. Et qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet? Pourquoi tu l'as choisi particulièrement? Je l'ai choisi parce que dans le cadre de mon stage de première année, j'ai effectué un stage en bureau d'études, donc chez Texol, c'est un bureau d'études qui travaille sur le solaire photovoltaïque et le solaire thermique. Et ça m'avait pas mal plu en fait de faire mon stage dans un bureau d'études. Et là, le projet avait un lien direct en fait avec les techniques de calcul et de dimensionnement utilisées par les bureaux d'études. Donc je trouvais ça intéressant de voir un peu l'envers du décor, quoi. Et donc j'ai choisi de faire ce projet parce qu'il avait aussi quelque chose d'innovant. En fait, pouvoir mieux prédire les consommations des gens au sein d'un bâtiment, ça peut permettre d'affiner le calcul et donc d'affiner le dimensionnement et finalement d'arriver à un bâtiment qui se rapproche au mieux des besoins de ses usagers. Et donc c'est ce qu'on cherche, je suppose, quand on veut construire un bâtiment bioclimatique. Placer l'utilisateur au centre de... C'est ça. Ok, super. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi de m'avoir invité. Donc, après avoir parlé du confort des usagers avec Juliette, on reçoit Anaïs et Emmanuel qui sont venus nous parler de l'efficience énergétique du parc hôtelier de La Réunion. Donc bonjour, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu plus ce projet? Alors le projet Bungalow, qui est une enquête de terrain sur l'efficacité énergétique du parc hôtelier de La Réunion, il vise à améliorer la performance énergétique des hôtels sur l'île. Ce projet est porté par Engie, mais également en soutien avec l'ADEME et le laboratoire de recherche climat. Ok, et vous espérez qu'il ait quel impact ce projet sur La Réunion? On espère que ce projet ait un impact sur tout le personnel hôtelier, les professionnels de l'hôtellerie ainsi que la clientèle des hôtels. Donc sur leur consommation énergétique qui vise à faire une maîtrise de l'énergie. Et vous espérez, pourquoi avez-vous choisi ce projet? Ce projet, on l'a choisi parce qu'il est innovant. Pourquoi? Car il va permettre efficacement aux hôteliers de pouvoir avoir une vision différente sur leur consommation d'énergie, mais également une vision plus positive d'un point de vue écologique. Super, merci beaucoup d'être venu. Merci. Et on vous retrouve le 1er décembre au Bâti Tropical. D'accord, à bientôt. À bientôt.